de construction européenne face au marché capitaliste. C'est la création d'un tribunal privé qui viendrait bloquer ensuite la souveraineté des États face aux multinationales. Pour ne prendre qu'un exemple qui est le plus connu, c'est ainsi le groupe Philip Morris qui peut porter plainte contre l'Australie quand celle-ci décide de limiter la vente du tabac. Mais demain, pour ne prendre que notre région, le Grand Sud-Ouest, vous évoquez il y a quelques instants Beauvais et les OGM, et ça peut être donc Monsanto qui disent à l'État français, eh bien, nous on veut développer les OGM, donc si vous voulez maintenir le principe de précaution ou l'interdiction de la culture OGM comme c'est pratiqué aujourd'hui, eh bien, il nous faudra des compensations et à partir de là, eh bien, demander de l'argent qui n'ont même pas investi et nous affaiblir encore économiquement. Donc vous voyez, ce GMT, il fait aujourd'hui d'abord la une de plusieurs journaux. C'est une bataille qu'on fait grandir depuis plusieurs semaines et qu'il faut porter à l'actif de tout le front de gauche. C'est un travail militant qui existe depuis plusieurs mois, au travers de réseaux citoyens, au travers d'autres partis politiques d'ailleurs, comme Europe Écologie Les Verts ou du NPA, de mouvements d'éducation populaire comme Attaque, de syndicats, qui fera l'objet d'ailleurs d'une discussion au Parlement avec une niche parlementaire déposée par le groupe Front de Gauche communiste pour commencer à en débattre, commencer à se prononcer. Et ensuite, évidemment, vous le savez aussi, ça sera l'une des premières questions sur laquelle les députés européens auront à se prononcer et trancher. C'est pour ça qu'il est tellement important de lier le GMT au vote du 25 place au mouvement populaire et permettre aux ONG, y compris, d'avoir une voix au Parlement européen. Enfin, élargir des initiatives comme par exemple la pétition à 1% de la population et prendre des initiatives politiques comme ça, eh bien c'est ce qui fait le cœur du Front de Gauche depuis le départ, c'est place au peuple, place à la démocratie, place à la 6e République. Deuxième point au cœur de notre projet et au cœur de notre programme, très rapidement, c'est celui d'idée d'un développement soutenable. Dedans, on y met ce bien commun qui est à la fois écologique et qui est à la fois social. C'est l'idée qu'il faut assurer la pérennité de notre existence, de notre terre, énergie renouvelable, économie sociale et solidaire, tout ce qu'on peut dire sur la réappropriation de biens communs tels l'eau, et en même temps qu'il faut harmoniser l'ensemble des droits sociaux vers le haut. C'est le cas des salaires, c'est le cas du SMIC, c'est le cas de l'ensemble des allocations et autres. Et enfin, qu'il faut lier, troisième point, cela à une autre orientation de la Banque Centrale Européenne, à une autre orientation de l'euro, gérer différemment les dettes. Je prendrai juste un exemple de la France. Aujourd'hui en France, c'est 300 milliards en dividendes et en intérêts bancaires, contre 2 fois moins en cotisations sociales pour les entreprises. Vous voyez bien que la question de pensionner le capital et pas le travail est la question fondamentale posée en France et en Europe. Et enfin, j'en finirai là-dessus d'un mot. Pour nous, l'Europe, c'est l'Europe des droits. De tous les droits. Des droits sociaux, mais des droits humains également. C'est l'Europe des migrants, des Roms, d'une Europe qui n'est pas une Europe forteresse. Et c'est l'Europe également de l'égalité. Et donc, j'en conclurai sur les femmes. J'en conclus d'ailleurs toujours sur les femmes. Et on m'a dit que les meetings du Front de Gauche seraient aboutis lorsque Jean-Luc Mélenchon conclura sur les femmes. Donc, il y a quelques jours de cela, on fêtait en France le 70e anniversaire du droit de vote des femmes. Et on se rend compte, quand on regarde le débat, et à l'échelle française, et à l'échelle européenne, qu'il y a beaucoup de choses à faire. Les femmes, c'est 51,5% de la population européenne. Et c'est des inégalités fondamentales sous le coup de la crise économique, souvent les premières victimes de cette crise. Aujourd'hui, à l'échelle européenne, c'est une différence de 16,9% de salaire entre les hommes et les femmes. Et quand on passe au cran en dessus, c'est-à-dire sur les retraites, sur les allocations, eh bien c'est un creuset de 40%. C'est des violences au quotidien et des législations aujourd'hui qui sont encore régressives. C'est, rappelez-vous, il y a quelques semaines, l'Espagne qui a tenté de revenir sur le droit à disposer de son corps et de mettre à mal l'IVG. Et c'est enfin ici en France
à la faveur, là encore, au détriment de tout le mouvement qu'il y a eu contre le mariage pour tous, un certain nombre d'idées qui ont été multipliées et qui amènent aujourd'hui à remettre en cause un certain nombre de droits, à lutter contre les familles monoparentales, à culpabiliser les femmes. Et donc, je voulais le donner, depuis le traité de Rome, l'égalité est inscrite dans les textes de l'Europe. Mais pour autant, les droits réels sont encore